De toute façon, je vais pas attendre les gens. Bon, je vais balancer un message rapide, c'était pas prévu. Du coup, je vais pas attendre les gens. Parce que de toute façon, vous pourrez le revoir après. Mais comme tu as déposé quelque chose dans mon cœur, je vais le déposer rapidement dans vos oreilles. Avant que Satan et que mon propre âme vienne voler ce que Dieu a déposé dans mon cœur. Je vais parler rapidement, ça va être vraiment rapidos. Je vais parler de la confiance. En fait, il faut que tu aies confiance, il faut que j'aie confiance. Il faut que nous ayons confiance en Dieu. Beaucoup disent avoir confiance en Dieu, moi le premier. Mais très souvent, en fait, on n'a pas confiance en lui. Très souvent, on a à demi confiance, en fait. On dit, ouais, je crois en Dieu, j'ai confiance en Dieu, mais en fait, on a à demi confiance. En fait, souvent, on est atteint par le virus de l'à peu près. On est atteint par le virus de l'à peu près. Et ce virus-là, le problème, c'est que à un stade avancé, ce virus, il porte un nom. Quand cette maladie se développe, cette maladie porte un nom qui s'appelle l'incrédulité. Tu deviens incrédule, en fait. Et c'est très, 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 très dangereux. Mais je ne vais pas m'étaler là-dessus. Parce que ça, c'est long encore. En tout cas, je veux dire, il faut que tu aies confiance en Dieu. Ne sois pas incrédule comme Thomas. Thomas qui a marché avec Jésus. Des jours, des heures, des semaines, des mois, des années. Des bad potes, des bad gars. En marchant avec Jésus, connaissant Jésus, apprenant auprès de Jésus. Malgré tout, lorsque Jésus se présente, lorsque ses amis lui racontent ceci, cela, Thomas, il dit non, moi j'y crois pas, moi. Moi j'y crois pas. Moi je croirais que quand j'aurais mis ma main dans le creux de la main de Jésus, moi je croirais que quand j'aurais mis ma main dans le creux de la côte de Jésus, pour voir réellement de mes yeux si Jésus réellement est bel et bien mort et ressuscité. De nos jours aussi, c'est exactement la même chose. C'est un phénomène qui nous touche à peu près tous. Ça nous touche à peu près tous, ce phénomène-là. C'est que nous aussi, Dieu nous dit, t'inquiète pas, je vais financer l'opération de ta mère. T'inquiète pas, je vais financer l'opération de ton père. Ne t'inquiète pas, je vais financer tes études. Ne t'inquiète pas, je financerai ton ministère. Ne t'inquiète pas, je financerai ton mariage. Ne t'inquiète pas, je financerai ta voiture. Ne t'inquiète pas, je financerai ces choses dont tu as besoin. Je financerai ces choses dont tu rêves et qui font partie de ma volonté. Mais très souvent, justement, on y croit sans y croire. Et ça, c'est un très 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 gros problème. Le problème, c'est qu'on est des mineurs. Très souvent, on est des mineurs spirituels. Très souvent, tu es un mineur. Très souvent, on est des mineurs. Tu es mineur, mais tu veux pas patienter. Tu veux pas prendre le temps d'apprendre. Tu veux pas avoir réellement confiance en Dieu. Donc, tu veux passer du statut de mineur au statut de majeur. Mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu dois faire confiance en Dieu. Parce que Dieu, lui, c'est un ancien. C'est l'ancien des âges. Toi, tu es encore mineur. Tu dois prendre le temps. Tu dois prendre le temps. Si ton père te place dans un train, toi enfant, toi mineur, s'il te place dans ce train et qu'il te dit, mon enfant, reste dans ce train-là. Mais monte dans ce train, assis-toi et reste dans ce train-là. Reste dans ce train-là. C'est fort possible que ce train va prendre beaucoup de temps. C'est fort possible que ce train est un train de toute gare. Mais aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Il te met dans un train de toute gare parce que lui, il sait pourquoi il te met dans ce train de toute gare. Il sait pourquoi ils veulent te faire passer par ce grand tour. Dieu t'a mis dans le RER C, D, B. Fais-le, vas-y, reste dans ce RER. Ne te laisse pas influencer par les bruits extérieurs. Même si des gens monteront entre-temps à certains arrêts pour te dire « Non, mais ton père t'a mis dans ce train-là, mais personnellement, moi je te conseille d'aller prendre le bus. Moi je te conseille d'aller prendre le TGV, c'est encore plus rapide. »
Ne te laisse pas influencer. Garde confiance en ton père. Lui, il connaît ces choses-là. C'est sa société. Il sait ce qui se passe sur cette ligne. Garde confiance en Dieu. Même si, pendant que le train avance, le conducteur commence à te dire: notre train, petit problème, nous allons stationner ceci, cela, blablabla, blablabla. Bla. C'est pas ton problème. Toi, fais confiance en Dieu. Si tu as mis dans ce train-là, fais confiance en Dieu. Il faut que tu fasses confiance en Dieu. C'est un message rapide que je suis venu vous donner, c'est rapide. Mais tu dois faire confiance en Dieu, c'est important. Si Dieu te met dans le train toute gare, c'est parce qu'il sait où il veut t'emmener. Il sait où il veut t'emmener. Toi, tu vas réfléchir en tant qu'enfant rebelle, tu vas dire: mais qu'est-ce qui me met dans un train toute gare, Dieu? Comment mon propre père peut me mettre dans un train toute gare? Il ne sait pas qu'il y a des TGV qui existent. Mon ami, fais très attention. Fais attention. Parce qu'il y a certaines grandes bénédictions qui n'arrivent que par les trains toute gare. Ce long train qu'on n'aime pas. Ce long train qui s'arrête à plein d'arrêts. Mais ton père sait que tu as besoin de passer par ce train toute gare parce que peut-être qu'à la gare suivante, il y a quelqu'un qui doit monter, qui doit t'apporter quelque chose. À la gare suivante, tu as peut-être une clé à récupérer. À la gare suivante, tu as peut-être un ticket à récupérer. Tu as plein de choses à voir. Mais très souvent, lorsqu'on est dans ce train et que ce train commence à ralentir, lorsqu'on est dans ce train et que on a l'impression que le train va dérailler, des fois on panique, on manque de confiance et tu commences à regarder à droite par la fenêtre et c'est là que tu vois un TGV grande vitesse qui arrive. Et c'est là des fois tu vois des gens qui sautent du train pour monter dans le TGV d'en face, pour arriver rapidement. Et toi tu es influencé, tu suis ces choses-là. Fais attention. Beaucoup de grandes malédictions arrivent aussi par le TGV. Oui. En prenant ce TGV rapide, certes, tu peux prendre ce TGV qui te fera arriver très rapidement. Mais mon ami, sache qu'en prenant ce TGV-là, tu peux arriver aussi trop tôt. Tu peux arriver trop tôt. Ton père t'a mis dans ce RER toute gare pour que tu puisses apprendre, voir des choses. Pour que tu puisses arriver à l'heure. Quoi qu'il arrive, lui, il a tout prévu. Toi, reste dans ce train. Fais confiance à Dieu. Ne sors pas de ce train de peur que tu ne te perdes. Ne sors pas de ce train. Ne sors pas de ce train toute gare pour aller prendre le TGV, pour chercher la rapidité, pour chercher à aider Dieu. Si tu cherches à aider Dieu, mon ami, tu finiras par enfanter Ismaël, excusez-moi. C'est ça. Tu finiras par avoir Ismaël. Et là, ça te fera très mal. Et là, tu diras: mais t'es sérieux, Dieu, comment t'as pu me faire ça? Nanani, nanana, tu m'as mis dans ce train-là, c'est bourbier, il y avait telle chose, il y avait tel problème, il y avait telle chose, etc. Voici maintenant ce qui m'arrive. Mais c'est ta faute, l'Éternel t'a mis dans le train toute gare. Il t'a dit: reste dans ce train, attends, patiente. Même si tu entends des policiers qui montent dans ce train et qui disent: attention, alerte à la bombe, une bombe va exploser, reste dans ce train. Si ton père t'a mis dans ce train, reste dans ce train. S'il y a un problème, alors ton père qui t'a mis dans ce train en assumera les conséquences. Ne cherche pas à aider Dieu. Tu ne peux pas aider ton père. Toi, tu es mineur. Ne cherche pas, reste mineur, reste à ta place. Prends le temps. Tu es encore mineur, faut pas chercher à aider Dieu. Si Dieu t'a mis dans ce train toute gare, certes ce train est long, certes le chemin est très long, mais patiente. Ne monte pas dans le TGV. Fais attention, ne monte pas dans le TGV. Ne prends rien. Ne prends rien de ce qui ne t'appartient pas. Ton père t'a mis dans ce train. Il t'a dit: mon fils, reste assis jusqu'à ce que ce train arrive à destination. Monte dans le train et reste assis jusqu'à ce que tu arrives à destination. Ne parle à personne. N'écoute personne. Ne suis personne. Reste dans ce train jusqu'à ce que tu arriveras à la destination. Parce que plein de gens qui viendront avec des bonnes intentions viendront te dire: t'as rien compris, mais ton père il connaît pas, ton père il n'a pas encore évolué. Viens, il y a le TGV, c'est rapide, on va y arriver. Mais ce que tu ne savais pas, c'est que dans ce train toute gare, avant que tu arrives, une dame devait monter à un arrêt pour venir te donner une clé. Un homme devait monter pour venir te donner un pass. Sauf que toi tu as choisi de prendre le TGV, la rapidité. Fin des fins, tu es arrivé à destination. Tu es venu récupérer le cadeau que ton père t'a promis, mais tu n'as rien.
tu ne peux même pas ouvrir le cadeau que ton père t'a donné. Tu ne peux pas le faire, tu peux pas. Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas récupérer le cadeau que ton père t'avait promis? Parce que tu n'as pas la clé. Tu n'as pas la clé. T'as pas la clé. Ton père t'a mis, j'ai dit ton père t'a mis dans le RER. Le RER est long, mais ne bouge pas du RER. Reste dans le RER. J'ai dit reste dans le RER. C'est dangereux. Dans ce RER, là, tu verras des gens bourrés. Tu viendras des gens qui viendront t'agresser. Tu viendras des gens qui viendront te dire mais tu comprends rien, t'es un bouffon toi. Qu'est-ce que tu fais dans ce train-là? Ce train, il est dangereux. Ce train, il prend trop de temps. Ce train, il fait des détours. Ce train, il passe par une ville dangereuse. Il y a des gens qui font exploser des bombes. Tu vas y laisser ta vie. Toi, réponds à ces gens. Mon père m'a dit de m'asseoir dans ce train. Je reste dans ce train parce que moi, je suis mineur. Je n'ai pas la connaissance. Je n'ai pas... Je fais confiance à mon père. C'est pour te dire, fais confiance à ton père. Fais-lui confiance. S'il te dit, reste dans ce train, reste dans ce train. N'écoute pas tes amis qui vont monter dans le train et commencer à te dire, non, tu sais mon fils, moi, ceci, cela. N'écoute pas les grandes personnes, les soi-disant sages de ce monde qui viendront te dire, tu sais, moi j'ai vécu ces choses-là et par rapport à ce que j'ai vécu, je te conseille de prendre le TGV. Non mon ami, ne fais pas ça. Si lui a pris le TGV, laisse-le prendre son TGV. Si toi, papa t'a dit, reste dans le train, attends 1 heure s'il faut. Mais tu as des choses à récupérer dans ce train. Tu as des choses à récupérer dans ce train. Si tu montes dans le TGV, tu sais pas mais le TGV va dérailler. Si tu montes dans le TGV, tu ne le sais pas encore. Mais quand tu vas arriver à la gare, mon ami, on te demandera le pass. Qu'est-ce que tu vas faire? T'as pas le pass. T'as pas le pass parce que tu as choisi la rapidité. Tu n'as pas fait confiance en Dieu. Tu as choisi la rapidité. Et c'est ça, on doit faire confiance en Dieu. Beaucoup d'entre nous se disent d'être de Moïse, mais la plupart d'entre nous, on est des gens. On vient d'Égypte. Et en fait, une fois qu'on arrive devant la mer Rouge, eh ben on fait plus confiance à Dieu. Ce qu'on veut, c'est que Dieu, on dit, mais Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu connais pas grand-chose. Tu sais quoi, Dieu? Mais tu aurais quand même pu prévoir un pont. Mais tu sais quoi, Dieu? Tu aurais quand même pu prévoir un bateau. Mais tu sais quoi, Dieu? Tu aurais pu prévoir un avion. Non, la solution de Dieu, c'était que tu fasses confiance à Dieu. C'est que tu marches par la foi et qu'il puisse ouvrir la mer en deux et que tu puisses voir sa gloire. Sauf que toi, tu as écouté les influences à gauche et à droite. Il y a des gens qui sont venus à côté avec des avions. D'autres sont venus avec des voitures et ils t'ont dit, moi j'ai la solution. Ça sert à rien ce que tu es en train de faire. Tu n'as pas encore compris. T'as pas le discernement. T'as pas ceci, cela. Laisse tomber. N'écoute pas. Si Dieu t'a dit, assis-toi mon fils. Reste assis. J'ai dit reste assis. Peu importe le prophète qui vient devant toi, qui te dit non, laisse tomber. Il n'y a pas plus grande prophétie que la Bible. Si Dieu t'a dit ne bouge pas, alors ne bouge pas. C'est tout. C'est tout. Si Moïse n'aurait pas écouté Dieu, peut-être qu'il aurait écouté les gens du peuple qui lui ont dit « Mais Moïse, venez, on retourne même en Égypte. C'est bien, là-bas il y avait du miel, là-bas il y avait du lait, et ceci, cela. » Non, Moïse est resté fidèle. Même si c'était dur, des fois c'est vrai, c'est dur, tu es là dans le train il n'arrive pas. Le train n'arrive pas, il y a des problèmes. Je l'ai dit tout à l'heure, dans ce train, tu entends même le conducteur qui commence à dire « Ah là 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 là, faites attention, notre train aura 15 minutes de retard. » Ton père est le directeur de cette entreprise. Ton père ne permettra pas que tu arrives en retard. Non, ça c'est des bruits. Fais pas attention à ça. Fais pas attention à ça. Reste dans le train. Cette entreprise appartient à ton père. Il ne permettra pas que tu arrives en retard. Et au pire des cas, s'il permet que tu arrives, en retard, ça le regarde. Lui-même va gérer ces choses. J'ai dit lui-même va gérer ces choses. Ne cherche pas à gérer les choses de Dieu. Aie confiance. Mais le problème, c'est qu'on marche avec nos yeux visibles. On dit croire en Dieu et avoir confiance en Dieu. Mais très souvent, on a seulement confiance aux choses qu'on voit. Mais ça, c'est ce que j'ai dit. L'incrédulité, c'est un stade de cette maladie qui est avancé. C'est un virus qui détruit nos vies. C'est un virus qu'on a attrapé depuis petit. Et ce virus consiste à croire lorsque l'on voit. Mais Jésus a dit à Thomas, incrédule que tu es, là tu crois parce que tu as vu. Mais moi je vous le dis, bienheureux celui qui croit sans avoir vu. Mais ça c'est compliqué pour nous, parce que depuis petit on a ce virus en nous. Dieu t'a promis de financer ton mariage, Dieu t'a promis de financer tes études. Mais tu n'as confiance qu'en ce que tu vois. Et tu dis
tu mens au monde en disant que tu crois en Dieu, que tu as confiance en Dieu, mais tu n'as pas confiance en lui. Tu le sais, tu n'as pas confiance en lui. Tu ne crois pas en Dieu. Nous ne croyons pas en Dieu. Non. Je le dis souvent. Si tu croyais réellement que Dieu était ton père, si tu croyais réellement que Dieu était millionnaire, tu ferais confiance en Dieu. Parce que si toi, charnellement, tu aurais grandi dans une famille de millionnaires, d'accord, et que ton père te dit, tiens, ma fille, donne 1 million à ce clochard dans la rue, tu vas le faire sans réfléchir. Parce que de toutes les manières, tu sais que ton père est millionnaire. De toutes les manières, depuis ta tendre enfance, depuis ton plus jeune âge, tu as l'habitude d'aller sur l'iPad de ton père. Et tu as vu que solde, compte courant, milliards de dollars, milliards d'euros. Donc forcément, tu crois, parce que tu as vu. Et quand Jésus te dit, attends, je vais m'en occuper, tu ne crois pas parce que tu n'as pas vu. Tu fais semblant, tu dis, j'ai confiance en Dieu, je crois en Dieu. Mais en réalité, nous ne croyons pas en Dieu parce que nous n'avons pas vu le compte courant de l'Éternel. Nous n'avons pas vu. Beaucoup de nous, pourquoi avons besoin de voir le compte courant de l'Éternel? On a besoin de voir écrit Éternel, non, Éternel, Yahweh, Jéhovah Jireh, El Shaddai, le premier et le dernier, compte courant, solde, trilliards de dollars. Mais c'est pas comme ça la vie. Lorsque tu veux agir comme ça, tu fais pleurer ton père. Parce que tu n'as pas confiance en lui. Tu n'as pas confiance en lui. Lorsque tu étais petit et que ton père te disait, je vais te chercher un poste radio, je vais te chercher ceci, est-ce que tu pouvais douter? Non, tu savais que ton père allait revenir avec ce qu'il t'a promis. Lorsque tu es enfant, lorsque tu es nourrisson, lorsque tu es sur le canapé et que tu n'as pas encore mangé, et que ta mère te dit, mon petit bébé, reste ici, je vais aller chauffer le lait, et bien tu attends, parce que tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu n'as pas encore été atteint par ce virus-là. Tu sais que ta mère ne peut pas te laisser comme ça, sans t'amener à manger. C'est pas possible. Sinon, elle ne serait pas une mère, tu le sais. Donc, en tant qu'enfant, tu restes et tu attends que ta mère vienne t'amener à manger. Certes, tu peux avoir mal au ventre, ton ventre tourne, mais tu sais que ta mère est partie dans la cuisine et qu'elle va t'amener à manger. Ce que ta mère t'a promis, tu sais qu'elle va te l'amener. Tu ne cherches pas à aider ta maman, non. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas marcher. Mais toi aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu sais marcher et tu veux maintenant montrer à Dieu comment on marche. Et pourtant c'est Dieu qui t'a appris à marcher. Mais toi tu veux montrer à Dieu comment on marche. Tu veux lui dire, non Dieu, là tu mets trop de temps. Attends, moi je vais t'apprendre à marcher. Je vais te montrer comment on va dans la cuisine. Je vais te montrer comment on chauffe le lait. Mais toi t'es fou quoi. Mais c'est ça. Mais le problème c'est qu'il y a des enfants rebelles comme nous. Au lieu d'attendre que notre père, que notre mère nous apporte la nourriture, qu'est-ce qu'on fait? On est trop petit, on est petit, on ne sait pas encore marcher correctement. Donc on commence à descendre du canapé, on finit par se briser la nuque, on finit par se casser la jambe, on finit par tomber du canapé, fracture. Et là on crie, on pleure, mais Dieu, pourquoi tu permets ça? Pourquoi ceci, cela? Pourquoi cela, cela? Mais voici ta mère, voici ton père te répond. Mais mon enfant, je t'ai dit que je pars dans la cuisine chercher la nourriture. J'ai dit que je revenais. Qui t'a dit de descendre? Qui t'a dit de descendre? Moi, je t'ai dit, bouge pas. Bouge pas, je t'amène la nourriture. C'est moi qui t'ai fait. Mais aujourd'hui, trop de chrétiens pensent que c'est nous qui avons fait Dieu. Nous, on veut enseigner Dieu. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. On t'a mis dans le train toute gare. Mais parce que tu as voulu... Aïe, 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 aïe. Tu as vu tes copines monter dans le même train que toi. Ton père t'a promis ce téléphone. Tes copines montent dans ce train. Tu les vois déjà avec ce téléphone et tu commences à transpirer. Et tu commences à dire aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Il me faut le même téléphone. Ah, vous l'avez déjà eu? Oui. Et maintenant tes copines te disent, tu veux le même téléphone? T'as vu, moi je l'ai eu. Viens, viens, viens. Monte dans le TGV. Je t'ai dit, ne monte pas dans ce TGV. Tu as une clé à récupérer. Tu ne le sais pas. Ton père ne t'a pas précisé. Ton père ne t'a pas précisé que pour récupérer le téléphone, tu as besoin d'une facture qui prouve que... Sauf que si tu montes dans le TGV, tu ne pourras pas prouver. Tu vas arriver à la gare, tu vas dire, je suis venu récupérer le téléphone que mon père m'a promis. Mais là, on te dira, où est votre facture? Tu vas rester bête. Et là, tu vas commencer à dire, mais pourtant mon père m'a... Qu'est-ce que tu fais? C'est inutile. C'est inutile.
Des fois, c'est inutile. C'est pas une question de parler en langue ou de prophétie. Qu'est-ce que tu racontes? Dieu t'a dit, monte dans ce train. Reste dans ce train. Alors reste dans ce train. Pourquoi tu compliques la vie? Fais-lui confiance. Nul ne peut servir de maître. Tu peux pas servir la foi, le Dieu de la foi, et en même temps tu sers un Dieu de crainte, un Dieu de demi-confiance. Arrêtez ça. Ça c'est des bêtises, ça. Ça, c'est des bêtises. Je suis pas là-dedans. Il faut qu'on fasse confiance. Je sais, des fois, c'est dur. C'est très compliqué. Mais attendons. S'il nous a fait sortir d'Égypte, c'est qu'il a prévu le reste. Mais très souvent, on sort d'Égypte, on traverse la mer Rouge, etc. Mais une fois qu'il n'y a plus rien, on commence à dire, ah, bah en fait, peut-être que mon père ne connaît pas vraiment les choses. Il n'aurait pas pu penser à ceci, cela. Mais qu'est-ce que tu vas apprendre à Dieu, toi? Qu'est-ce que tu vas apprendre à Dieu? Patiente. Patiente dans ta souffrance. Pourquoi tu vas dans des églises chercher des prophéties? Qu'est-ce que tu... Patiente. Ta première prophétie, c'est ici, je le dis chaque fois. Ici, c'est écrit, heureux celui qui souffre. Heureux celui qui souffre. Ça signifie, heureux celui qui reste dans le train toute gare. Heureux celui qui reste assis dans ce train. Je t'ai tout donné. Je t'ai payé le billet. Reste assis dans ce train. Je t'ai payé ton billet. Reste assis dans ce train. J'ai déjà tout prévu. J'ai déjà tout prévu. Reste là. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Même si des terroristes entrent dans le train. Ne bouge pas. Toi, ne bouge pas. Si les terroristes volent. Mais t'es assuré tout risque. Qu'est-ce que tu piges pas? T'es encore mineur. T'es encore mineur. Ton père va payer pour toi. Qu'est-ce que tu crois? Il va payer pour toi. Il a déjà payé pour toi en envoyant son fils une fois. Tu crois qu'il ne peut pas continuer à payer pour toi? Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Mais toi, tu veux aider Dieu. Dieu t'a dit, mon fils, ma fille, à la fin de l'année, vous allez vous marier. À la fin de l'année, vous allez vous marier. Faites-moi confiance. Ne bougez pas. J'arrive. Je vais chercher l'argent. J'arrive tout de suite. Mais comme tu discernes pas, parce que comme on boit encore le lait spirituel, on est encore mineur, on discerne pas le... J'arrive là, nous, on va commencer à regarder. Ah, il arrive, ça fait déjà 1 minute, il n'est pas encore arrivé. Ah, ça fait déjà 30 minutes, ça fait déjà 1 heure, ça fait déjà 1 jour, ça fait déjà 1 semaine, ça fait déjà 1 mois. Tu sais quoi, mon frère? Viens, on essaye d'aider Dieu. Ouais, peut-être qu'il s'est perdu en chemin. On va essayer même de prendre un crédit. On va essayer de faire ça. Tu prends ton crédit, gloire à Dieu. Tu fais ton mariage, gloire à Dieu, mais tu commences à dire, oh, j'ai vu la gloire de Dieu dans ma vie, des miracles, Dieu a permis que j'ai un crédit. Qui? Oh, Dieu ne peut pas se contredire, c'est ni un homme, ni un fils d'homme, ni pour mentir, ni pour se repentir. Lui, il t'a dit, ne bouge pas, je vais chercher quelque chose, je te le ramène. Mais toi, tu as voulu aider Dieu, comme Abraham et Sarah ont voulu aider Dieu à avoir un enfant, ils ont eu Ismaël. Voici le Ismaël dans ta vie, c'est ton crédit, c'est ton crédit. Dieu n'a pas voulu que tu aies un crédit. Voici ton Ismaël. Tu es parti enfanter un crédit. Ah ben oui. Il t'a dit, attends le crédit de la promesse. Attends l'enfant de la promesse. Toi, t'as pas attendu. T'es parti chercher, tu as eu Ismaël. T'es parti chercher, tu as eu un crédit sur le dos. Sur le coup, c'est la fête. Maintenant, tu commences à te gratter la tête. Tcha. Mais Seigneur, comment on va faire pour rembourser, Seigneur? Comment on va faire ça? Et ça recommence encore. Crédit, esprit de crédit. Toutes les personnes qui me lient, au nom de Christ Jésus de Nazareth. Rakabashinda. Mon frère, arrête ça. Arrête ça. Lui, il t'a dit, bouge pas. Fallait pas bouger. Et c'est là, 6 mois après, il toque à ta porte. Il dit, ah, vous êtes déjà mariés. Vous avez pris un crédit? Mais pourtant, j'avais l'argent qui était là. J'avais tout prévu. Tout prévu. Mais comme vous voulez faire les choses par vous-même, alors faites les choses par vous-même. Choisis ton camp, mon frère. Choisis ton camp, ma soeur. C'est ça, il faut choisir. On doit choisir notre camp. Où on fait confiance en Dieu, où on ne fait pas confiance en Dieu. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure. On ne prêche pas d'évangile édulcoré. Je ne prêche pas des choses... Non. Ou tu as confiance en Dieu, ou tu n'as pas confiance. La vraie confiance en Dieu, la vraie foi en Dieu doit être bio. Elle doit être bio, naturelle. Donc tu dois apprendre à lui laisser le temps de pousser. Tu dois apprendre à lui laisser le temps de pousser. Pour qu'elle puisse grandir et pour qu'elle puisse être solide. Si tu ne lui laisses pas le temps de pousser, c'est pas possible.
Impossible. Impossible. Mais tu comprends pas. Des fois, tu as besoin de faire confiance en Dieu, de passer par des choses bizarres. Des fois, tu as besoin de croiser justement les terroristes qui montent dans ce train-là pour apprendre quelque chose, pour en tirer des connaissances. Ne sais-tu pas que des fois, c'est même ce terroriste-là qui peut te sauver? Ah oui, je te le dis. Des fois, c'est le terroriste. Dieu va permettre que le terroriste te sauve. Le terroriste va te sauver. Mais le sage de ce monde va te tuer. Oui, le sage de ce monde va te tuer. Il ne faut pas confondre la sagesse de l'âme, de l'intelligence et la sagesse de l'esprit. C'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau. Le premier de la classe de CP ne sera jamais au même niveau du premier de la classe de 6e. Pourtant, les deux sont premiers de la classe. Mais l'autre est à un stade avancé. Mais c'est ça. Il faut que tu aies confiance en Dieu. Reste dans ce train. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Ne bouge pas. N'écoute pas tout ce qui va rentrer ici. N'envie pas les autres. Si un tel trouve un travail avant toi, gloire à Dieu. S'il te dit, viens, 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 je vais te payer. J'ai eu mon travail, je vais te payer une boisson. Dis-lui, mon père m'a dit de rester dans ce train. J'ai quelque chose à récupérer. Moi, je ne bouge pas de ce train. J'ai dit, peu importe qui c'est. Qui est le plus grand pasteur si ce n'est Jésus? Qui est le plus grand prophète si ce n'est Jésus? Qui est le plus grand conseiller si ce n'est Jésus? Mais très souvent, nous, on va préférer écouter pasteur untel, pasteur nanani, blablabla, blablabla, bababa. Écoute Jésus, c'est lui d'abord, c'est lui d'abord. Si Jésus t'a dit, ça, c'est pas autre chose. Le témoignage de ton pasteur, c'est le témoignage de ton pasteur. C'est tout. Si lui, Dieu a permis qu'il prenne le TGV pour grandir, c'est lui. Mais toi, tu restes dans le train, toute gare. C'est comme ça. C'est pas autrement. Il n'y a pas, mais il y a une sœur qui est venue me dire que quand elle était petite, elle a fait ça. On s'en fout. C'est ça. On s'en fout. C'est ça qui va amener les problèmes. Un tel m'a dit ceci, cela. Un tel m'a dit, telle sœur m'a dit, mais tu sais, tu comprends pas vraiment les choses. Moi, j'ai vécu ça. Moi, Dieu m'a utilisé en faisant comme ça. Mais ça, c'est toi, ma sœur. Ça, c'est ton problème. Moi, je fais confiance à mon Dieu. Si mon Dieu veut me faire grandir dans la souffrance, alors accepte de grandir dans la souffrance. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas autrement. Donc, il faut avoir confiance en Dieu. Ne cherche pas à voir le solde de l'Éternel. L'Éternel est milliardaire. L'Éternel est trilliardaire. Ne cherche pas. L'argent, il en a. Ne cherche pas à ce que l'Éternel vienne te montrer. Regarde, je suis riche. T'es fou, quoi. Ou tu crois en Dieu, ou tu crois pas en Dieu. Ou tu crois en Dieu, ou tu ne crois pas en Dieu. Si tu as la foi, tu auras ce que tu auras. La foi, c'est une monnaie spirituelle. La foi, c'est une monnaie spirituelle qui te permet d'aller débloquer tes promesses. Mais c'est ça. C'est ça, c'est juste ça. La foi, c'est une monnaie spirituelle. Sans cette monnaie spirituelle-là, tu peux rien avoir. Si maintenant, moi, je vous dis, là, tout à l'heure, là, je vais faire ceci, cela. Mais maintenant, vous commencez à me dire, ah, mais lui, on sait pas trop s'il va venir, hein. Tu sais quoi, en attendant, on va aller faire ça. Ouais, mais lui, il est un peu comme ça, on sait pas trop. Est-ce que ça peut me faire plaisir? Est-ce que vous, ça vous fait plaisir quand quelqu'un doute de vous? Ça vous fait pas plaisir. Donc, comment vous voulez que ça fasse plaisir à Dieu? Chaque jour de ta vie, tu doutes de Dieu. Chaque jour de ta vie, tu commences à dire, ouais, mais Dieu aussi, des fois, il fait des choses, hein. Mais toi, tu fais quoi? Toi, qu'est-ce que tu fais déjà? Qu'est-ce que tu peux faire déjà? Tu peux rien faire, tu fais rien parce que tu peux rien faire, parce que tu ne sais rien faire. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Tu ne serais même pas là. C'est ça ton problème. Aie confiance en Dieu. Heureux celui qui croit sans voir. Tout à l'heure, je disais ça. C'est pas mal d'économiser. C'est pas mal de te dire, bon, j'ai dans ma tête, je veux acheter une maison, je veux acheter une voiture, je veux acheter ceci, cela. C'est pas mal. Mais t'accroche pas. Ne crée pas un lien avec ces richesses. Ne crée pas un lien avec ces... Tu comprends pas. Ne crée pas un lien avec ces choses. Même si tu as pris de l'argent, tu as mis de l'argent de côté pour pouvoir payer ton mariage, pour pouvoir payer tes études, ne t'accroche pas à ça. Si demain ton frère a besoin de ça, n'hésite pas. Mais toi et moi, le problème, c'est qu'on va hésiter. On va se dire, ah non. J'ai transpiré,
j'ai économisé, je peux pas t'aider. Hein. Dieu comprend ces choses-là. Dieu ne comprend pas ces choses-là. Ce que tu as, tu dois le partager. Aïe, 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 aïe. T'avances pas parce que tu as une mentalité de pauvre. On a une mentalité de pauvre. On ne croit pas en Dieu. Tu dis tu crois en Dieu. Tu dis tu chantes toute ta vie, tu chantes. Mais mon père est riche. Mon père ceci. Là-haut dans le ciel. Mais tu crois pas en Dieu. Si tu croyais en Dieu, alors tes économies, tu les donnerais. Si quelqu'un te demande, tu donnerais. Parce que de toutes les manières, tu sais que ton père c'est un Qatari. Tu sais que ton père va te faire un virement. Tu le sais, c'est automatique. Tu n'as même pas besoin de dire A, B, C, D. Quel père veut que son fils puisse vivre dans la honte? Aucun père, c'est impossible. Impossible. Et pourtant, c'est Dieu qui dit, si le mauvais juge rend justice à cette femme qui toque tous les soirs à sa porte, comment moi, l'Éternel, votre Père, ne rendrai-je pas justice à mes élus? Comment ne rendrai-je pas justice à ceux qui observent mes lois? C'est pas possible. C'est pas possible. Tu es incapable de sortir cet argent parce qu'en réalité, tu vis comme un pauvre. Spirituellement, tu vis comme un pauvre. Tu dis, mon père est riche, mais tu ne connais même pas ton propre père. Tu dis, ton père est riche, mais tu ne crois pas en sa richesse. C'est pour ça que tu reçois rien. C'est pour ça que tu dois souffrir sur cette terre. C'est pour ça qu'on souffre sur cette terre. Parce qu'on ne croit pas. On ne croit pas. Parce qu'on a besoin de voir. Lorsqu'on voit, c'est là qu'on comprend. Lorsqu'on voit, c'est là qu'on commence à dire, ah, mon père, il est riche. Mon père, il va me faire ça. Non. Dieu prend plaisir aux enfants qui croient sans voir. Dieu prend plaisir à celui qui dort, qui a donné son pain, qui dort le ventre vide, mais qui sait que demain matin, lorsqu'il ouvrira les yeux, à côté de son lit, il y aura un bon repas qui va l'attendre, parce qu'il sait que son père ne peut pas le laisser sans manger. Il sait que son père n'est pas fou. Il sait qu'au bout de 3 jours, l'enfant va mourir. Il le sait. Mais ton père est un père responsable. Il est plus responsable que toi. Il est plus responsable que toi. Et confiance en Dieu, c'est tout. C'est une question de confiance. Faut qu'on ait confiance en Dieu. C'est pas facile, mais faut être confiance en Dieu. Lorsqu'on perd la confiance en Dieu, on finit comme l'apôtre qui a commencé à marcher sur l'eau. Jésus lui a dit, viens, viens. Il a manqué de confiance. Il a commencé à se noyer. Parce qu'il a perdu confiance. C'est ça. Et pour Jésus, tu es Jésus, 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 Jésus. Génération de crieurs. Génération de crieurs. Qu'est-ce qu'on est? Nous sommes une génération de crieurs. On est une génération de blabla. Voici pourquoi la parole qui est dans la Bible qui dit « Ce peuple m'honore par le bout des lèvres, mais la parole, elle est pour toi, cette parole, elle est pour moi, cette parole, elle est pour nous tous. Nous honorons Dieu du bout des lèvres, mais là, on prie Seigneur, merci car tu vas nous donner le pain de demain. Gloire à ton nom Seigneur. Merci, nous attendons. Mais derrière ça, c'est autre chose. À quoi ça sert? C'est quelle prière ça par la foi? Tu pries pas par la foi? Quelle prière de foi? Tu pries, tu dis Dieu va m'amener à manger. Et directement tu commences à dire, est-ce que vraiment il va m'amener à manger? Ah! Le poulet là que j'ai mangé hier, j'aurais dû le couper même en 2. On sait jamais, hein? On sait quoi? Ça, c'est pas la confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Ayons confiance en Dieu. Ce que je vous dis à vous, c'est valable pour moi. On doit avoir confiance en Dieu. Tu es mineur. Prends le temps. Dieu va t'apprendre. Tu es mineur. Aime ce statut de mineur. Aime ce statut de mineur là pour le moment. J'ai dit pour le moment. Quand ça sera le moment que tu passes à autre chose, tu passeras à autre chose. Mais pour le moment, tu es mineur. Fais attention. Reste dans le train, ne bouge pas. Si tu bouges, mon ami, si tu bouges, le ticket que papa t'a donné, ce ticket-là n'est pas valable pour le TGV. Dans le TGV, on t'arrêtera. Dans le TGV, on t'arrêtera. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. S'il te dit arrive à telle heure, alors arrive à telle heure. N'arrive pas avant. N'arrive pas après. N'écoute pas les gens qui te diront non, 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 non. C'est mieux que tu arrives avant. C'est mieux que tu arrives avant. N'arrive pas avant. De peur que tu arrives en avance et que tu trouves les grilles fermées et que tu manques de patience et que tu partes chez la concurrence. Sauf que à la concurrence, là, on vend des faux produits. On vend des produits que tu mangeras. Mais dans 2 ans, ces produits te tueront. Oui. Et n'arrive pas trop tard. N'arrive pas trop tard. De peur que tu traites Dieu de menteur.
N'arrive pas trop tard. De peur que tu arrives dans les rayons fruits et qu'il n'y ait plus rien. Quand ton père te dit quelque chose, écoute ce que ton père te dit de faire. Reste là, ne bouge pas. Même si le bateau tangue, ne bouge pas. Même si une secousse se fait sentir, ne bouge pas. Au Japon, quand il y a des tremblements de terre, le peuple est censé faire confiance à qui? Aux architectes. Alors pourquoi ne fais-tu pas confiance en l'architecte? Pourquoi ne fais-tu pas confiance en l'architecte qui a construit ta maison? C'est le plus grand des architectes qui est sur cette terre. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance, tu ne mourras pas. Même si le vent souffle. Le bâtiment a été... Si tu mets ta foi en Dieu, si tu plantes sur le roc, la tornade n'emportera pas ton bâtiment. Et même si la tornade emporte le haut du bâtiment, mon enfant, ton appartement ne sera pas emporté. Reste là et ne bouge pas. Laisse le bâtiment bouger. Laisse-le. Laisse-le. Mais si tu as confiance en lui, tu t'en sortiras sain et sauf. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, je vais manger. Salam alaikum. Bonne soirée.